Une petite fille âgée de 15 ans se tient sur le bord d'un pont en regardant en bas l'eau qui bouge et qui miroite son visage. Un magnifique visage caché sous une couche épaisse de tristesse, de douleur. Les larmes qui coulent lentement sur cette joue et qui tombent dans l'eau sont tellement nombreuses qu'elle abonde. La quantité d'eau représente la quantité de problèmes qu'elle endure dans sa vie quotidienne. Alors, elle a décidé de ne plus pleurer dans cette vie parce que ces magnifiques yeux ne méritent pas autant de tristesse, autant de souffrance. Donc, elle décide de les fermer dans l'espoir que là où elle a l'espérance d'aller sera meilleur. Elle ne croit pas qu'il puisse exister un endroit qui soit pire que celui-là. Cassie, c'est son nom. Elle décide d'entreprendre le grand voyage qui lui mènera vers la mort dans l'espoir de vivre. Elle habite dans une maison avec son père et sa belle-mère qui sont dans la classe moyenne de la société. Depuis toute petite, elle est entourée de monde, mais elle est seule. Elle a un demi-frère, une demi-sœur et une petite sœur. Cassie est cette fille qui est invisible, malchanceuse, maltraitée. Elle est cet enfant qui reste à la maison pour faire le ménage. Elle est cet enfant qui ne mange pas à table dans les repas de famille. Elle est cet enfant qui ne va pas faire du shopping puisqu'elle met les vêtements usés de sa demi-sœur. Cassie ne va pas non plus à l'école parce qu'on dirait que même son cerveau s'est retourné contre elle. Elle n'arrive pas à mémoriser. Elle est celle qu'on traite de vaurien, d'idiote, d'imbécile. Et dans l'espoir de subvenir à quelques besoins, ainsi pour essayer de diminuer les humiliations, parfois elle fait des jobs de nettoyage dans les WC des restaurants ou au domicile de quelques personnes. Dans l'espoir de gagner quelques billets pour acheter du lait pour sa petite sœur qui est encore bébé. Et sa mère a pris la route pour faire le grand voyage vers le monde de la mort. Elle s'est suicidée quand la petite sœur de Cassie avait 4 mois. Elle s'est libérée de la maltraitance du père de Cassie qui lui donnait une dose de coups de poing ou de gifles régulièrement. Son visage était le sac à boxe de son mari qui lui trompait avec l'actuelle belle-mère de Cassie. Et comme si toute cette douleur lui était insuffisante, un jour où tout le monde n'était pas là, dans la maison, il y avait Cassie et sa petite sœur. Soudain, la porte est ouverte. Cassie est malheureuse, certes, mais elle a une beauté exceptionnelle. La forme de son corps ferait fléchir n'importe quel garçon. Ses cheveux noirs, lisses et soigneuses, brillantes, et sa couleur noire qui fait briller le soleil, ses dents blanches et ses lèvres roses à couper le souffle. Alors, elle entend le bruit de la porte principale. Après quelques secondes, elle entend des bruits de pas dans la maison. Elle est allée regarder et a vu que c'était son demi-frère Thomas. Elle s'est sentie rassurée parce qu'elle était morte de trouille.
Elle retourne dans la cuisine pour terminer son travail. Elle venait de se laver avec une serviette qui l'enveloppait. Elle cuisine et fait de la vaisselle. Thomas rentre dans la cuisine et ne pouvait pas s'en empêcher de contempler ce corps de rêve qu'il rêve de toucher depuis un moment. Âgé de 23 ans, il s'approche, saisit la pauvre fille. Il commence à lui donner des coups. Il lui prit par le cou et commence à déchirer sa serviette. En étant trop faible, Cassie ne pouvait que pleurer et implorer le pardon de son agresseur tout en essayant de se défaire. Mais à chaque fois qu'elle essaie de le repousser, c'est un coup qu'elle reçoit au visage. La douleur est immense. Cassie est en train de revivre ce moment de traumatisme qu'elle a vécu quand son père tabassait sa pauvre mère. La scène de souffrance et de torture continue. Impuissante face à la force de Thomas, elle ferme ses yeux pendant quelques secondes en pensant à sa vie, à sa mère, à sa petite sœur. Et là, un torrent commence à verser sur son visage. Elle ouvre ses bras et se laisse faire. Dans l'espace de quelques secondes, c'est comme si elle était morte. Elle s'est avouée vaincue par cette vie de malheur, cette vie amère et sans saveur, cette vie de puanteur et sans odeur. Thomas l'appuie contre l'évier où elle faisait de la vaisselle et en passant sa main, elle a trouvé une fourchette. Alors, elle a rassemblé la force qui lui restait. Elle a planté la fourchette dans les côtes de Thomas. Ce dernier, en étant blessé, est tombé pendant quelques secondes. Cassie a profité de ce moment pour s'échapper de la maison en laissant derrière elle sa pauvre petite sœur. Elle courut comme jamais. Et nous y voilà sur ce pont, là où tout peut se terminer. Elle voit déjà le visage de sa mère dans l'eau qui l'appelle. Et là, elle commence à lui parler pour lui dire: Maman, maman, t'es la seule qui m'a toujours aimé. Je sais que tu ne m'as pas abandonné, mais que t'es parti pour me montrer le chemin. C'est pour ça que je suis venu pour te suivre, parce que depuis que t'es pas là, je ne vis pas. D'une voix forte, elle dit: Maman, maman, j'en peux plus. J'en peux plus des humiliations que m'inflige cette vie. On me dit qu'il y a un Dieu, mais où est-il? Pourquoi la balance de la vie ne penche pas de mon côté? Il est où ce Dieu putain dont tout le monde parle? Il est où? On dit qu'il donne la paix, alors que moi je suis troublante. On dit qu'il est toujours là, alors que je suis solitaire. Il est où? Il est où? Je sens mes entrailles qui me rongent. Moi, suis-je pas la fille de ce Dieu aussi? C'est vrai que tout le monde te juge d'avoir fait ton choix, mais moi je suis prêt pour te suivre. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, maman, les souffrances qu'on endure. Maman, je suis désolé pour ma petite sœur qui devra être seule. Mais l'heure est venue de te retrouver afin de pouvoir vivre. Elle se prépare pour sauter quand soudain elle voit une lumière. Une lumière qui reflète sur l'eau, qui éclaire son visage en pleurs. Une magnifique lumière.
et elle entend une voix dans sa tête qui lui dit: ma fille, ne fais pas ça. La souffrance que tu endures, j'ai subi plus que ça pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Je vois ta souffrance, je vois ton cœur qui est en 1000 morceaux. Mais ce n'est pas la solution. Tu as reçu le plus grand cadeau et c'est la vie. Tu es forte, c'est pour ça que tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas laisser tomber. Tu vas te battre et tu dois te battre. Et je serai à tes côtés si et seulement si tu me donnes tout ton cœur. Maintenant, arrête de pleurer. Descends du pont. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton corps. Donne-moi ton âme. Et prends tes armes pour te battre. Ce que les autres ont fait, tu peux faire plus que ça. Et là, tu gagneras une richesse dans les cieux, ainsi que la vie éternelle. Ne laisse pas les méchants triompher, mais tu dois gagner triomphalement. Le moment est venu, Cassie. Lève-toi pour te battre. Après ces paroles, Cassie s'est sentie abattue, mais remplie de force. Elle s'est sentie tellement forte qu'elle commence à sourire. Et c'est là qu'elle commence à réaliser la chance qu'elle a d'être vivante. Et elle regarde son visage dans l'eau, puis elle dit: waouh! Je n'ai jamais pris le temps de regarder comment je suis magnifique. Elle commence à se rendre compte que pendant tout ce temps, elle ne s'est jamais fixé des objectifs et elle n'avait jamais prêté attention à cet homme qui est Jésus. Elle est allée dans une église pour tout raconter et le pasteur a appelé la police ainsi que les pompiers pour la soigner. Son soi-disant demi-frère a été arrêté par la police. Le pasteur a décidé de l'adopter ainsi que sa petite sœur. Et là, elle a trouvé une famille qui l'aime vraiment, une famille qui l'aide à éliminer ses traumatismes. Et elle est retournée à l'école et désormais, elle apprend super bien. Elle a trouvé de la paix pour son corps, pour son cœur, pour son âme. Après des années, elle a décidé de faire des études. Elle a un grand restaurant ainsi qu'un cabinet de psychologie. Un jour, elle a déclaré dans une convention: peu importe ce que vous pouvez traverser dans votre vie, la vie est plus importante. Si Dieu t'a donné ce cadeau, c'est parce que tu le mérites. Alors, peu importe la situation qui essaye de te faire penser le contraire, bats-toi. Quand il y a des moments où tu ne peux plus encaisser, parle-en à quelqu'un, n'importe qui. Tomber n'est pas un problème, mais il faut savoir se relever. Moi, j'ai trouvé de la paix avec Jésus, mais toi, croyant ou pas, montre qui tu es, car il n'y a que les forts qui vivent. Alors, montre que tu en fais partie et tu réussiras. Peu importe qui tu es, Dieu a un plan pour toi. Écoute cette douce voix qui murmure dans ta tête et qui te rappelle qui tu es. Alors, montre qui tu es. C'étaient les paroles de cette fille devenue femme. Alors, la vie mérite d'être vécue. Peu importe d'où tu sors, ta nationalité, tu es un grand. Mets-toi ça dans la tête. Alors, bats-toi pour le démontrer. Tu es spécial. Alors, montre ta valeur. Tu es extraordinaire. Tu es différent. Tu es exceptionnel. Il faut savoir que chacun sa route, chacun son parcours, chacun son chemin, chacun son destin. N'oublie pas que tu peux réaliser des grandes choses dans ta vie
Mais pour ça, tu dois avoir la vitesse d'un léopard, la férocité, le courage d'un lion, la force d'un éléphant, la vue d'un aigle, la détermination d'un tigre. Sans oublier que tu as un cerveau qui est fait pour réfléchir, alors réfléchis avant d'agir. La plus grande chaîne qui empêche ton avancement, c'est le passé et le manque de confiance en soi. Libère-toi et tu verras la chance que tu as d'être sur cette terre. Alors que le combat commence.